Quand j'étais sur mon lit d'hôpital, que je me suis réveillé après 2 mois de coma, que j'ai décidé de vivre pour mes 2 garçons et pour moi, je crois qu'un peu comme tout le monde, je lui ai parlé. Je lui ai dit, si t'es là, enfin, c'est maintenant, quoi. J'ai besoin d'un coup de main, là, je pourrais pas y arriver tout seul. Hey, bonjour, je m'appelle Philippe Croison et je suis là pour vous parler du film Pour le meilleur, pour Aletheia. Dans le film c'est votre vie, ça parle un peu de tout. Ça parle aussi de votre accident qui a eu lieu le 5 mars 1994, où votre vie a basculé, il y a 20 000 volts qui ont traversé votre corps, et vous perdez vos bras et vos jambes, et vous dites que l'ancien vous est mort ce jour-là, mais qu'il vous a fallu 14 ans pour dire bonjour au nouveau Philippe. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 14 années? C'est un long chemin, enfin, je passe par les fameuses 5 pas du die. La négation, la colère, la dépression, la négociation et le retour à la vie, l'acceptation. Mais le plus dur dans tout ce que j'ai traversé, c'était le retour à la maison. Quand je rentre chez moi, je crée une 6e phase, je crée la phase gros. Et ça, on le voit dans le film. Le papa grincheux, un peu renfrogné. Et j'aime bien parce que tout le monde connaît le personnage sympa, jovial, toujours prêt à te dire une connerie, à faire une blague. Et c'est vraiment ma life, je suis vraiment comme ça. Mais je suis aussi, quand je suis dans un objectif, un peu tête brûlée et il faut que ça avance. Est-ce qu'il y a eu une partie de foi, une forme de spiritualité avec laquelle vous négociez ou peut-être qui vous aide à tenir à ce moment-là? J'ai été baptisé, je vais à l'église comme tout le monde quand il y en a besoin. J'ai rencontré le pape Jean-Paul II à la basilique Saint-Martin à Tours. Et j'étais là, comme là, on est en face de l'autre. Et il a fait son homélie, j'ai fait un clin d'œil, il m'a répondu par un clin d'œil. Et après on a discuté un petit peu, c'était un truc de fou. Mais je suis pas devenu dévot pour autant. Après que, comme tout le monde, quand j'étais sur mon lit d'hôpital, que je me suis réveillé après 2 mois de coma, que j'ai décidé de vivre pour mes 2 garçons et pour moi, je crois qu'un peu comme tout le monde, je lui ai parlé. Je lui ai dit, si t'es là, enfin, c'est maintenant, quoi. J'ai besoin d'un coup de main, là, je pourrais pas y arriver tout seul. Et ma réponse, bah, c'est que je suis encore là. En 2006, votre vie bascule une 2e fois avec la rencontre avec Susanna. Ouais, elle m'a donné l'envie de vivre et d'avancer. On dit que l'amour donne des ailes. Bon bah là, elle m'a donné des palmes. Donc c'est plutôt cool. Mais son énergie, elle a été incroyable, quoi. Enfin, et moi, je me rendais pas compte de l'énergie qu'elle était en train de déployer pour moi. Non, parce que la première chose que vous lui avez demandé, c'est la traversée de la Manche dans laquelle elle s'est lancée. Ouais, à corps perdu aussi, oui, comme moi. C'est ça, oui. Parce que c'est un vrai Everest pour les nageurs. Honnêtement, j'avais vu ça sur mon lit d'hôpital. Cette jeune fille qui traverse la Manche à la nage. Et je dis pourquoi pas moi un jour, mais je me renseigne jamais. Et c'est seulement quand je dis que je vais le faire que je vais voir ce que c'est sur Internet et je dis oh, 34 km à vol d'oiseau, taux de réussite chez les valides 10%. On le voit dans le film. Et on le traite avec un peu plus d'humour dans le film. Mais ouais, là, je dis c'est grand n'importe quoi. Je dis dans quoi je suis parti. Alors, Philippe Croison, quel sera votre prochain exploit? La traversée de la Manche. Papa, il sait pas nager, il flotte à peine avec sa bouée. T'imagines traverser une mer? J'ai un objectif à atteindre. Distance 34 km. Il y a environ entre 500 et 700 personnes par an qui viennent traverser la Manche. Il y en a que 50 qui réussissent. Mais quand on se lance dans la traversée de la Manche, je ne sais pas ce que c'est. Et Susanna a dit oui par amour et par ignorance comme moi. Tu sais, je pense qu'aujourd'hui on vit dans une société où tout le monde est victime de quelque chose. Plus personne n'est responsable de rien. Et on nous a appris à être victime de quelque chose. C'est notre société qui nous a formés comme ça, à avoir peur, à avoir des doutes. Mais aujourd'hui, je me pose plus la question, est-ce que je peux? Je fais. Et après, je me rends compte que c'est difficile. Mais on va au bout. Je suis mort le 5 mars 1994. Tout ce que je vis aujourd'hui, c'est du plus. Donc l'autre jour, on m'a dit, Philippe, après tes décharges de 20 000 watts, on a l'impression que tu es devenu un distributeur d'énergie positive. Je dis, bah ça me va très bien. Et ce film-là, bah, pour moi, c'est distribuer des ondes positives. C'est de dire que c'est jouable. Arrête de te plaindre, mec. Arrête d'être victime. Sois propriétaire de ta vie. Ose demander des coups de main. Il y a marqué interdit, va l'ouvrir la porte. Il y a une phrase que tout le monde dit avec désinvolture très souvent, c'est après la pluie, le beau temps. Mais nous, c'est pas la pluie qu'on a traversée. Quand tu vois le parcours de vie de Susanna, quand tu vois mon parcours de vie, jusqu'à temps qu'on se rejoigne et qu'on vive cette histoire d'amour ensemble, ben c'est des ouragans qu'on a traversés. Et aujourd'hui, on est au soleil. Donc c'est chouette, ça valait le coup. J'aime ma vie d'aujourd'hui. On me dit, si on te retourne tes bras et tes jambes, est-ce que tu retournes à ta vie d'avant? Ma réponse est non. Mais bien sûr que non, parce que j'aime ma vie d'aujourd'hui. Parce que j'en ai fait quelque chose.